Bienvenue sur Hollywood Inside. Aujourd'hui, on plonge dans la vie fascinante et tragique d'Ip Man, le légendaire maître de Wing Chun qui a formé l'icône mondiale Bruce Lee. De ses débuts modestes à Foshan à sa renommée à Hong Kong, en passant par des épreuves personnelles déchirantes, découvrez l'histoire vraie de l'homme derrière le mythe. Restez avec nous pour un voyage dans le temps, entre arts martiaux, guerre et résilience. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ip Man était un maître des arts martiaux, célèbre pour avoir enseigné à Bruce Lee les bases du combat avant que celui-ci ne devienne une star des films de kung-fu comme Fist of Fury et Ante a Dragon. Dès 1953, Ip Man forma Bruce Lee, guidant des centaines d'élèves dans la maîtrise du Wing Chun, un art martial axé sur l'efficacité et la simplicité. Malgré une carrière marquée par le succès et la reconnaissance, sa vie personnelle fut jalonnée de défis financiers, familiaux et de santé. Souvent dépeint comme un héros invincible dans les films, qui était le véritable Ip Man, cet homme de chair et de sang confronté à l'adversité? Voici son histoire, de ses débuts modestes à Foshan à sa fin tragique à Hong Kong, un parcours de résilience et de dévouement. Né Ip Man en 1893 à Foshan, dans la province du Guangdong en Chine, Ip Man était le troisième de 4 enfants d'une famille prospère, Ip Oidor et Ng Shui. Avec son frère aîné Ip Kaigak, sa sœur aînée Ip Wanmei et sa sœur cadette Ip Wanum, il bénéficia d'une éducation traditionnelle chinoise, un privilège rare dans une époque marquée par l'instabilité. Ses parents mettaient l'accent sur la discipline et l'autosuffisance, valeurs qu'ils transmettaient à travers le Wing Chun, un art martial du sud de la Chine, développé il y a plus de 300 ans. Conçu pour permettre aux plus faibles de vaincre des adversaires plus forts, le Wing Chun repose sur des mouvements fluides, une économie de force et une précision redoutables. À l'âge de 9 ou 13 ans, Ip Man commença son apprentissage auprès de Chan Hua-Chun, un maître respecté de 57 ans, qui fit de lui son 16e et dernier élève. En 1909, un accident vasculaire cérébral limita l'enseignement de Chan, forçant Ip Man à poursuivre sous la tutelle de Ng Chung Sok, le deuxième élève le plus ancien de CHAN sous sa direction. Ip Man affina ses techniques, développant une maîtrise qui allait devenir légendaire. À 16 ans, Ip Man s'installa à Hong Kong avec l'aide d'un parent, Theo Ting, pour fréquenter le St. Stephen's College, un établissement prestigieux réservé aux familles aisées et aux expatriés. Ce séjour marqua une étape cruciale dans son développement martial et personnel. 6 mois après son arrivée, un camarade de classe, Lei, le présenta à Leung Bik, fils du légendaire maître de Wing Chun Leung Jan confiant et invaincu. Ip Man accepta de se mesurer à Leung Bik, mais fut rapidement battu, une expérience humiliante qui ébranla son assurance. Déterminé à comprendre sa défaite, il demanda un second combat, mais fut à nouveau vaincu. Déçu et honteux, il se retira sans un mot, évitant de parler de son entraînement. Une semaine plus tard, Lei lui apprit que Leung Bik avait loué ses techniques et révélé être le fils de Leung Jan, maître de Chan Hua-Chun. Cette révélation raviva la passion d'Ip Man, qui s'entraîna sous Leung Bik jusqu'à la mort de ce dernier en 1911, absorbant des connaissances qui approfondirent sa compréhension du Wing Chun. En 1916, à 24 ans, Ip Man retourna à Foshan et devint policier sous le gouvernement nationaliste. Bien qu'il n'ouvrit pas d'école formelle, il enseigna le Wing Chun à des subordonnés, amis et membres de sa famille, transmettant son savoir de manière informelle. Parmi ses élèves figuraient Lok Yu, Leung Sheng et Chu Shangtin. Considéré comme le plus talentueux, Chu Shangtin abandonna les arts martiaux pour une carrière dans le commerce, reflet des contraintes économiques de l'époque. Lok Yu et Leung Sheng, eux, continuèrent à propager le Wing Chun dans les régions de Foshan et du Guangdong, étendant l'influence d'Ip Man. Chan Chi-sun et Lui Ying s'installèrent à Hong Kong, mais n'enseignèrent pas. Ip Man épousa Sheng Wing-sing, avec qui il eut 4 enfants, les fils Ip Shin et Ip Shing, et les filles Ip Ng Asum et Ip Ng Awan. Sa vie familiale reposait sur des valeurs traditionnelles, avec un engagement fort envers le bien-être de ses proches. Pendant la Seconde Guerre sino-japonaise, 1937 à 1945, Ip Man soutint le Kuomintang, s'engageant dans des activités qui restent partiellement obscures. Certaines sources suggèrent qu'il rejoignit le Bureau central d'enquête et de statistique à Guizhou en 1938, travaillant comme officier de renseignement sous couverture, un rôle risqué dans un contexte de guerre. Après le conflit, il revint à Foshan et reprit son poste de capitaine des patrouilles de police en 1949. Cependant,
la victoire du Parti communiste chinois lors de la guerre civile le força à fuir, en raison de son affiliation au Kuomintang. Accompagné de sa fille aînée Ip Ngeasum, il partit pour Hong Kong, laissant derrière lui sa femme, ses autres enfants et sa fortune, un départ précipité qui marqua un tournant douloureux. À Hong Kong, à 56 ans, Ip Man se retrouva démuni. L'or qu'il avait emporté fut rapidement dépensé ou escroqué, le plongeant dans la précarité. Son expérience de policier à Foshan ne lui offrait pas de perspective professionnelle, et il refusa peut-être de rejoindre la police hongkongaise, par choix ou par nécessité. Après des mois de lutte, des amis lui obtinrent un emploi dans un restaurant, où il se lia à l'association des travailleurs de restaurants, dirigée par Leung Sheng, qui gérait un club d'arts martiaux. Malgré ses compétences, Ip Man cachait son passé de maître martial, préférant rester discret dans cette période d'adaptation. Il luttait également contre une addiction à l'opium, un vice coûteux à Hong Kong, où la drogue n'était disponible que sur le marché noir. Cette dépendance, combinée à la nécessité de soutenir sa famille restée à Foshan, ajoutait une pression constante. Au début des années 1950, Ip Man commença à enseigner le Wing Chun, en partie pour échapper à la pauvreté. Ses premiers élèves, souvent des membres pauvres et peu instruits de l'association des travailleurs de restaurants, étaient attirés par son charisme et le besoin de se défendre dans le Hong Kong turbulent des années 1950, une ville marquée par les gangs et l'instabilité. Son école peina d'abord à prospérer, les élèves restant rarement plus de quelques mois en raison de la rigueur de l'entraînement ou des contraintes de la vie. Il déménagea 2 fois, d'abord à Castle Peak Road à Sham Shui Po, un quartier ouvrier, puis à Liteate Street à YKU Matei, adaptant son espace à ses moyens limités. Avec le temps, certains élèves devinrent compétents et ouvrirent leurs propres écoles. Leurs victoires lors de combats contre d'autres artistes martiaux accrurent la renommée d'Ip Man, attirant davantage d'élèves. À la salle de l'Union des travailleurs de restaurants, Ip Man était reconnaissant pour l'espace fourni. Une anecdote raconte qu'il riait du style d'enseignement du maître Leung Sheng, qu'il jugeait inefficace. Enragé par ce manque de respect, Leung Sheng le défia. Ip Man, alors perçu comme un vieil homme sans ressources, le vainquit facilement. Vous faites frapper l'air à vos élèves, mais l'air ne riposte pas. Que faites-vous face à un ennemi qui le fera? Pratiquez sérieusement ou pas du tout, déclara-t-il après avoir projeté Sheng, un homme de 200 livres, à travers la pièce. Ce combat en 1952 fit d'Ip Man le leader de l'école et convertit Leung Sheng en disciple. William Sheng, un autre élève, décrivait Ip Man comme un enseignant aimable avec un sens de l'humour unique. Il donnait des surnoms à ses élèves, Wong Shinleung était Wong Xingleung, taureau, William Sheng, grand garçon costaud, et Bruce Lee, parvenu, reflétant leur personnalité. Quand ces cours devinrent trop populaires auprès des non-membres du syndicat, Ip Man fut prié de quitter la salle. Il ouvrit une école à Kowloon, où il rencontra Bruce Lee en 1956. Âgé de 16 ans, Bruce, après une défaite contre un gang, cherchait à perfectionner ses compétences. Vers 1955, Ip Man entama une relation avec une femme de Shanghai, surnommée Shanghai Po, avec qui il eut un fils, Ip Bo-shing. À Foshan, sa femme Sheng Wing-sing mourut d'un cancer en 1960, une perte qu'il vécut à distance. Ip Man ne présenta jamais officiellement Shanghai Po à ses fils, qui le rejoignirent à Hong Kong en 1962. Dans les années 1960, la renommée d'Ip Man grandit, attirant des élèves plus riches et éduqués. En 1967, il fonda l'association athlétique de Wing Chun pour stabiliser ses finances, grevé par son addiction à l'opium. Duncan Leung, un ancien élève, affirmait qu'Ip Man utilisait les frais de scolarité pour soutenir cette habitude. Malgré ces défis, ses contributions au Wing Chun furent immenses, popularisant l'art à Hong Kong et posant les bases de sa diffusion mondiale, notamment grâce à Bruce Lee, qui porta le Wing Chun sur la scène internationale. Shanghai Po mourut d'un cancer en 1968, et Ip Bo-shing devint plus tard un pratiquant de Wing Chun, comme ses demi-frères. Ip Man et Bruce Lee partageaient un goût pour les blagues, utilisant de la poudre qui démange ou des farces pour détendre l'atmosphère. Leur lien reposait sur leur dévouement au Wing Chun. Bruce, d'abord moyen, devint l'élève le plus habile sous la direction méticuleuse d'Ip Man. En 1961, Lee cita son maître. « Détends-toi, calme ton esprit, suis le mouvement de l'adversaire, apprends l'art du détachement. »
Ses principes façonnèrent Bruce, influençant son futur Jeet Kune Do. La vie personnelle d'Ip Man fut marquée par la tragédie. Marié à Chung Wing-sing à Foshan, il vécut confortablement jusqu'à l'invasion japonaise de 1937, qui le força à rejoindre l'armée, le séparant de sa famille. Chung Wing-sing tomba malade, et leurs ressources s'épuisèrent. En 1949, la victoire communiste le poussa à fuir à Hong Kong, laissant sa femme et ses filles. Ses fils restèrent à Foshan initialement. Cette séparation fut douloureuse, car il ne revit jamais Chung Wing-sing, morte en 1960. À Hong Kong, Ip Man sombra dans la dépression et fut brièvement sans abri. Aidé par des âmes charitables, il trouva un emploi à l'Union des travailleurs de restaurants et reprit l'enseignement. En 1954, il se remaria avec une femme plus jeune, et en 1955, il eut Ip Bo-ching avec Shanghai Po. Ses fils Ip Shin et Ip Ching le rejoignirent en 1962, apprenant le Wing Chun. Sa deuxième femme mourut d'un cancer en 1968. Luttant contre l'opium, Ip Man fut expulsé de son école-maison. Son lien avec Bruce Lee accrut sa renommée, menant à la création de l'association athlétique de Wing Chun en 1967. Il succomba à un cancer du larynx le 2 décembre 1972, 7 mois avant la mort de Bruce Lee, due à une réaction à un médicament. Ip Man fut représenté dans de nombreux films. Dans Bruce Lee, The Man, The Myth, 1976, son fils Ip Shin joua son père. Wang Luoyong l'incarna dans Dragon, The Bruce Lee Story, 1993. Yuan Biao joua Ip Man dans The Legend of Bruce Lee, 2008. Le film Ip Man, 2008, avec Donnie Yen, où Ip Shin fut consultant, se concentre sur les années 1930 à 1940, montrant sa résistance face aux Japonais. Ip Man 2 explore ses débuts à Hong Kong. En 2010, Donnie Yen annonça que Ip Man 2 serait son dernier film sur Ip Man, craignant une sursaturation. The Legend is Born, Ip Man, 2010, avec Denny Tu, montre sa jeunesse, Ip Shin jouant Leung Bik. Dans Bruce Lee, My Brother, 2010, Wong Chi-wei incarna Ip Man. The Grand Master, 2013, de Wong Kar-wai, avec Tony Leung, adopte un style biographique, couvrant les années 1930 à 1950. La série Ip Man, 2013, met en vedette Kevin Cheng. Ip Man, The Final Fight, 2013, avec Anthony Wong, se focalise sur ses dernières années. Ip Man 3, 2015, vit Donnie Yen reprendre le rôle. Dans Kung Fu League, 2018, Denny Tu joua un faux Ip Man. Ip Man and Four Kings, 2019, Ip Man, Kung Fu Master, 2019, Ip Man 4, 2019, et Ip Man, The Awakening, 2022, explore d'autres facettes. L'héritage d'Ip Man transforma Bruce Lee en icône mondiale et popularisa le Wing Chun. Son histoire témoigne de résilience et de dévouement. Le Wing Chun, avec des formes comme Siu Lim Tao, Shum Kyu et Buji, met l'accent sur la précision et la relaxation, des principes qu'Ip Man perfectionna. Sa victoire sur Leung Sheng en 1952 prouva l'efficacité de son style, démontrant que la force brute n'était pas nécessaire face à la technique. Bruce Lee, formé à la sensibilité du Shisao, intégra ses leçons dans son Jeet Kune Do, une synthèse qui révolutionna les arts martiaux modernes. À Foshan, Ip Man menait une vie aisée avant la guerre, gérant des propriétés et élevant sa famille dans le respect des traditions confucianistes. L'invasion japonaise de 1937 bouleversa cet équilibre, le forçant à s'impliquer, peut-être en entraînant des milices ou en recueillant des renseignements. La victoire communiste de 1949 le contraignit à l'exil à Hong Kong, une colonie britannique offrant refuge mais pauvreté. Là-bas, il surmonta la misère et l'opium pour enseigner. Ses élèves, comme Wong Shin-leung, répandirent le Wing Chun, remportant des combats qui accrurent sa réputation. Bruce Lee, avec son énergie rebelle, devint son meilleur élève, influencé par la philosophie du détachement, qu'il décrivit comme un état où l'esprit agit sans interférence consciente. La perte de Chung Wing-sing en 1960 fut un coup dur, amplifié par la distance. Sa relation avec Shanghai Po, commencée en 1955, et la naissance de leur fils Ip Bo-ching offrirent un réconfort, bien que compliqué par les normes sociales de l'époque. La réunion avec ses fils Ip Shin et Ip Ching en 1962 permit de transmettre son art directement,
renforçant les liens familiaux. Ip Boxing rejoignit également ses demi-frères, apprenant le Wing Chun sous la tutelle de son père. La mort de sa deuxième femme en 1968 ajouta une nouvelle couche de chagrin. L'association athlétique de Wing Chun, fondée en 1967, institutionnalisa son art, offrant une structure pour sa pérennité. Malgré son addiction à l'opium, qui drainait ses finances, Ip Man resta un enseignant respecté, connu pour sa patience et sa capacité à adapter son enseignement à chaque élève. Les films, bien que romancés, capturent son esprit. Ip Man, 2008, montre sa résistance face aux Japonais, une dramatisation qui reflète l'orgueil national chinois. Ip Man 2 explore les rivalités à Hong Kong, introduisant un jeune Bruce Lee. Ip Man 3 aborde les défis des gangs et sa maladie, tandis que Ip Man 4 le montre à San Francisco, luttant contre le cancer et le racisme. The Grand Master offre une perspective poétique, mettant en lumière sa philosophie, avec Tony Leung incarnant sa sérénité. The Legend is Born se concentre sur sa jeunesse, montrant l'influence de Leung Bik. Le contexte historique enrichit son histoire. La Chine du début du XXe siècle était tumultueuse, marquée par la fin de la dynastie Qing et l'émergence de la République. Foshan, un centre martial, vit le Wing Chun évoluer comme un style adapté au combat rapproché. Ip Man, né en 1893, fut témoin de la révolution de 1911, qui influença son nationalisme. En tant que policier, il maintenait l'ordre dans une société chaotique. La guerre sino-japonaise dévasta le Guangdong, obligeant Ip Man à contribuer à la résistance, peut-être en formant des combattants. L'exil à Hong Kong en 1949, après la victoire communiste, reflétait le sort de nombreux nationalistes. À Hong Kong, les années 1950 étaient marquées par l'immigration massive et la criminalité, rendant le Wing Chun utile pour la défense personnelle. Les élèves d'Ip Man, comme Leung Sheng, ouvrirent des écoles, propageant son style. Bruce Lee, né à San Francisco mais élevé à Hong Kong, trouva en Ip Man un mentor qui canalisa son énergie. Leurs discussions philosophiques, influencées par le taoïsme, façonnèrent la vision de Lee, qui décrivit le Wing Chun comme un art de l'adaptation, comparant l'esprit à l'eau, fluide et insaisissable. Les tragédies personnelles, comme la mort de Sheng Wing-sing, approfondirent la mélancolie d'Ip Man. Sa relation avec Shanghai Po et la réunion avec ses fils marquèrent un renouveau. L'addiction à l'opium, courante à l'époque, resta un combat constant, mais ne diminua pas son dévouement. La mort de Bruce Lee en 1973, peu après la sienne, lia leur destin tragique. Les films perpétuent son héritage. Ip Man, 2008, dramatise la guerre, Ip Man 2 les rivalités, Ip Man 3 les luttes personnelles, et Ip Man 4 son voyage à l'étranger. The Grand Master explore sa philosophie, tandis que The Legend is Born montre ses origines. Chaque œuvre ajoute une facette, rendant hommage à un homme qui surmonta l'adversité. Le Wing Chun d'Ip Man inclut des formes comme Siu Lim Tao, pour les bases, Shum Kyu, pour le pontage, et Buji, pour les situations d'urgence. Il excellait dans le Shisao, un exercice de sensibilité au contact, qu'il transmit à Bruce Lee. Ses surnoms reflétaient son affection, renforçant les liens avec ses élèves. Dans les années 1960, ses élèves plus aisés stabilisèrent ses finances, malgré l'opium. Ses fils, Ip Chun et Ip Ching, continuent d'enseigner, Ip Chun même a plus de 90 ans. L'impact d'Ip Man se voit dans le MMA, où le Wing Chun influence les techniques. Bruce Lee l'intégra dans ses films, popularisant l'art. Une journée typique à Hong Kong voyait Ip Man pratiquer tôt, enseigner avec précision, et discuter philosophie, citant Confucius ou le taoïsme. Avec Bruce, les sessions étaient intenses, suivies de rires. Pendant la guerre, il entraîna peut-être des résistants, risquant sa vie. À Foshan, il était généreux, aidant les pauvres. À Hong Kong, il transforma son école en centre communautaire, médiant parfois des disputes. Son héritage perdure dans des milliers d'écoles mondiales, un témoignage de son dévouement à un art qui enseigne la résilience et l'adaptation, des leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Ip Man n'était pas seulement un maître de Wing Chun, mais un homme de résilience, surmontant la guerre, la pauvreté et les drames personnels pour laisser un héritage indélébile. Son histoire nous rappelle qu'avec détermination, on peut transformer les épreuves en triomphe. Et vous,
Connaissiez-vous les luttes d'Ip Man avant de devenir une légende? Partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Hollywood Inside et d'activer la cloche pour plus d'histoires sur les légendes des arts martiaux. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des stars.